Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Émilie de Sartige et j'aide les entrepreneurs qui veulent se servir d'Internet, bien justement à savoir comment faire avec les réseaux sociaux, éventuellement un blog s'ils veulent avoir un blog, etc. C'est-à-dire profiter de ce média extraordinaire qui est Internet pour augmenter leur chiffre d'affaires et être présent sur Internet. Et aujourd'hui, je vais vous parler de autre chose, pas tout à fait, puisque on va parler de financement de projet, qui est un volet extrêmement important, parce que c'est bien beau de s'installer sur Internet pour augmenter son chiffre d'affaires, etc., etc., mais il y a toujours une limite qui s'appelle le financement. Et on va regarder quelles solutions de financement on peut trouver qui permettent effectivement de réaliser des projets, des rêves. Alors, cette vidéo ne s'adresse pas aux entrepreneurs uniquement, puisque ce que je vais vous présenter s'adresse autant aux projets personnels, c'est-à-dire vos rêves, hein, faire le tour du monde, c'est-à-dire bâtir votre maison, par exemple, pour votre famille, etc., etc. Vous connaissez vos propres projets, les rêves que vous avez dans votre tête. Ça s'adresse également aux entrepreneurs, donc projets d'entreprise, d'agrandissement d'entreprise, etc. Et à toute personne aussi qui a des projets humanitaires. Donc, vous voyez, ça couvre un très très large terrain et c'est extrêmement intéressant. Alors, il s'agit donc du crowdfunding. C'est la solution actuelle aux problèmes bancaires, etc., que tout le monde rencontre. On va revenir là-dessus un petit peu après. Le crowdfunding, c'est un terme anglais qui veut dire le financement par la foule. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, on partage avec la communauté en espérant que la communauté s'intéresse à notre projet pour recevoir des dons. J'ai volontairement mis des dons puisque le crowdfunding, ça peut être du prêt aussi ou de la prise de participation dans l'entreprise. Mais ici, je ne parle que de financement par les dons et je le rappelle, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un projet personnel, un projet d'entreprise ou humanitaire, je ne parle que de dons puisque maintenant c'est possible de recevoir des dons pour tous les types de projets. Alors, un petit tour sur le crowdfunding hein, pour en savoir un petit peu plus parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe un petit peu sur la planète. Donc dans ce cas, sur la planète crowdfunding, premièrement, c'est du financement sans aucune intervention de la banque. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Hein, c'est-à-dire que la banque ne met pas son nez dans votre financement. Vous n'avez pas besoin d'aller vous mettre à genoux, de faire un bilan, machin, truc chouette, et puis d'attendre stressé. Est-ce qu'on va me dire oui? Est-ce qu'on va me dire non? Est-ce qu'on va me jeter? Est-ce qu'on va me dire que je suis un mauvais élève ou un bon élève? Non, pas besoin. Alors, historiquement, c'est très vieux, hein, c'est de l'entraide, donc c'est très très vieux le crowdfunding, mais ça a été vraiment formalisé à peu près à l'époque de la Statue de la Liberté, 1885, peut-être même avant, mais celui-là est très connu par Monsieur Pulitzer qui a fait une campagne pour financer le piédestal de la Statue de la Liberté, qui sans cela serait peut-être toujours couché dans le port de New York, ce qui n'est pas une bonne position pour cette statue. Donc, on règle ce problème, c'est pas une nouveauté, ça vient pas d'arriver, ça se fait depuis longtemps, sauf que ça se fait mieux maintenant parce qu'on a Internet. On va revenir là-dessus. Alors, la plus grosse campagne de l'histoire, c'est quand même celle de Barack Obama, celle qui a permis à Barack Obama de faire sa première campagne électorale, tout simplement parce que bon, il n'était pas issu d'une famille riche, il n'avait pas ce qu'il fallait pour financer sa campagne. En fait, il lui manquait 600 millions de dollars et il a récolté 631 millions de dollars. Petit point intéressant, c'est quand même que c'est une campagne de crowdfunding qui a servi à quelque chose de très officiel, hein, qu'on ne peut pas vraiment remettre en question. Donc, c'est important pour nous. Il y a le chanteur Grégoire en France qui a fait, qui a débuté sa carrière grâce au crowdfunding lui aussi. Il a profité de la première plateforme française qui s'appelle Major Company. Il a donc fait du crowdfunding classique. Il a récolté 70 000 euros qui lui ont permis de lancer son premier clip vidéo et ça a tout simplement lancé sa carrière. Donc ce monsieur vit maintenant de sa passion, hein, vraiment, tout simplement parce qu'il a pu utiliser le crowdfunding et parce que on a commencé à voir l'éclosion du crowdfunding sur Internet.
En bas à gauche, vous avez ce monsieur qui a, c'est un projet communautaire que je trouve intéressant. Ce sont ses voisins qui le voyaient faire 30 kilomètres à pied le matin, même chose le soir pour aller travailler à Détroit. Ils ont donc lancé une campagne de crowdfunding et pour lui acheter une voiture. Et ils ont récolté 350 000 dollars. Et en plus, le concessionnaire de la ville lui a donné la voiture. Bref, ils l'ont remise à flot. Je pense que ce monsieur est très, très, très heureux d'avoir pu bénéficier du crowdfunding, de la générosité de ses voisins qui ne pouvaient pas effectivement lui acheter une voiture. Mais le crowdfunding a permis. Et ça n'est pas le seul cas, loin de là. Alors, on a d'un côté plus officiel aussi, la ville de Paris qui a lancé une campagne de financement participatif pour financer sa candidature au JO de 2024, et puis EDF qui a récolté 100 000 euros grâce au financement participatif pour un parc d'éoliennes. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples de financement participatif d'entreprises, de projets écologiques, etc. Et pourquoi je pourrais vous donner ça? Parce qu'actuellement, c'est la grande explosion. Vous avez ici une carte de la planète avec ce qui se passe un petit peu au niveau de la planète, parce que c'est en train d'exploser partout. Il y a plus de 500 plateformes dans le monde, et je parle de plateformes majeures. La Chine vient d'autoriser la création de ces 2 premières plateformes de crowdfunding, c'est pour dire. Hein. Et c'est donc Internet qui permet ce développement du crowdfunding. Alors, au niveau développement, je vais aller très très vite, mais je veux juste que vous regardiez ces chiffres. En 2010, il y avait eu 0,9 milliards de dollars d'échangés par le crowdfunding. Je dis bien échangés puisque ça passe en dehors des banques. Ça passe d'un particulier à une entreprise, d'un particulier à une ONG ou à un autre particulier, etc. Donc cet échange-là, dans le dos des banques, j'aime bien dire ça, il y a eu 0,9 milliards en 2010. C'est pas mal, sauf qu'en 2014, on était à 16,4 milliards et on est à 35 milliards en 2015. C'est vraiment l'explosion économique du financement participatif. On est dans une nouvelle économie qui est en train de se créer. Et ben, je suis contente parce que j'en fais partie. C'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui permet de pallier à tous ces problèmes bancaires qu'on peut retrouver. Alors, au niveau officiel, on va regarder ce qui s'est passé en France, mais ça s'est passé aux États-Unis, dans la plupart des pays. C'est que le crowdfunding est légal. La ministre Fleur Pellerin a fait une belle déclaration là-dessus. Ici, vous avez une capture d'écran d'un site gouvernemental. Donc, vous voyez, c'est tout à fait officiel. Et vous avez en bas ici les 3 formes de financement participatif. Donc, il y a le don. Hein, je vous ai dit que je vous parlerai du don particulièrement, qui est reconnu par le gouvernement, qui est défini dans la législation et qui est reconnu par la Banque de France aussi. Il y a ensuite le prêt, tout le monde sait ce qu'est un prêt, et il y a la prise de participation dans les entreprises. Nous ne nous occupons que de dons. Mais vous voyez que c'est officiel. Alors, comment fonctionne une plateforme classique, hein, parce que je vais faire la distinction. Évidemment, comme toute chose qui existe, il y a des améliorations qui sont en train de se faire. Le crowdfunding n'y échappe pas. Il y a eu un fonctionnement X pendant un certain temps. Et puis maintenant, il y a des améliorations. Donc, on va regarder ce qui se passe dans le crowdfunding classique. Vous avez une idée, vous cherchez une plateforme. Un certain nombre risquent de vous dire non et d'autres vont vous dire oui. À partir du moment où vous avez un oui, vous mettez votre projet sur la plateforme, mais tout le travail commence. Et bien souvent, c'est la mauvaise surprise parce qu'on ne s'attend pas à ça. Vous allez devoir, la plateforme vous dit, moi, la promo, c'est pas moi qui m'en occupe et vous avez 30 à 60 jours pour rassembler le financement total de votre projet. C'est quand même quelque chose à réaliser. Donc, vous appelez tous vos amis, les collègues de travail les plus proches, etc., qui sont représentés ici. Et puis ensuite, vous essayez de taper dans vos contacts en espérant que vous en avez beaucoup sur Facebook, sur Twitter et que le projet va accrocher tout le monde. Et si ça n'est pas suffisant, puisque vous avez une limite de temps, ben vous allez être tenté de faire de la pub, évidemment. Et la pub, c'est loin d'être gratuit et c'est une histoire de professionnel. Ou vous ne faites pas de pub et vous regardez le temps passer en disant mon Dieu, je n'y arriverai jamais. Donc tout ça peut effectivement engager des budgets déjà importants alors que vous n'avez pas encore d'argent pour votre propre projet.
Le pire de l'histoire, c'est que même si vous arrivez à mettre un budget, etc., ça ne vous garantit pas que vous allez réaliser votre projet. Vous pouvez très bien échouer malgré tous vos efforts ou réussir ce qu'on vous souhaite. Donc, si je résume, sur une plateforme classique, il faut être sélectionné par la plateforme, il faut être très séduisant parce que vous allez vous retrouver face au public, vous allez vous retrouver dans une situation publicitaire, hein, promotionnelle, donc il faut être séduisant, séduire la façon dont les gens aiment être séduits actuellement, hein, puisqu'il y a il y a vraiment des modes dans la pub. Vous avez une limite de temps et vous avez des frais et des pourcentages qui sont tout à fait normaux puisque ça assure le fonctionnement des plateformes elles-mêmes qui vous louent un service finalement. Alors, la plupart des personnes qui ont un projet n'ont pas toutes ces ressources à leur disposition, c'est-à-dire la possibilité de faire de la promotion, d'engager des gens s'il le faut, le matériel promotionnel, et donc le résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs, malheureusement. Alors là, je vais vous présenter donc, je vous ai dit, le crowdfunding qui évolue. Qu'est-ce que cette évolution? On va le voir maintenant. Il y a deux nouveaux concepts de crowdfunding qui sont nés, en fait le même concept, mais qui sont gérés par deux entreprises de crowdfunding, si je peux dire entreprises de plateforme. Donc la première, et celle que je vous présente, s'appelle Crowdfunding International. C'est une plateforme hollandaise qui est tout à fait aux normes européennes. Donc, tout a été vérifié au niveau avocat, au niveau de toutes les lois qui régissent ce qui se passe dans le crowdfunding au niveau de l'Europe. Donc, pas de souci avec ça. Alors, la première grande originalité, c'est que les projets personnels sont acceptés, projets pro, projets également humanitaires. Alors, sur les plateformes classiques, les projets personnels ne sont jamais acceptés. Jamais. Là, les projets personnels sont acceptés. Les projets professionnels, bien souvent, ne sont pas acceptés sur les plateformes de dons, mais on conseille aux entrepreneurs d'aller sur les plateformes de prêt ou les plateformes d'equity, ce qui, pour certains, ne les avance pas à grand-chose. Et puis, les projets humanitaires, moi, eux, ont la chance d'avoir toujours été pris dans les plateformes de dons. Mais on a quand même rajouté deux volets importants, le projet personnel et le projet professionnel. Donc, si je fais le tour, donc les projets professionnels sur cette nouvelle plateforme sont acceptés. Les projets pro, humanitaires, la seule condition, c'est qu'ils soient légaux, ce qui est quand même la moindre des choses. Il n'y a pas de limite dans le temps pour réaliser votre projet. Ça, c'est extrêmement intéressant. Souvenez-vous du 30 ou 60 jours. Là, vous n'avez pas cette limite. La distribution des dons est équitable. Elle est faite grâce à un algorithme qui a permis de créer un logiciel et qui va donc faire une distribution de tout ça sans avoir besoin de passer par la pub, etc., de plaire et d'avoir l'allure la plus moderne possible, la plus in possible. Et, chose extrêmement importante, c'est une plateforme internationale. Les plateformes généralement sont nationales ou régionales. Celle-ci est internationale, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des amis en Chine, au Chili, peu importe. Tout le monde va pouvoir mettre son projet dessus. Ça, c'est extraordinaire parce que imaginez le potentiel de projets qui peuvent rentrer sur cette plateforme. Si vous associez projet personnel et plateforme internationale, c'est absolument incroyable le nombre de personnes qui peuvent enfin réaliser ces projets, ou d'associations, ou de personnes qui veulent monter leur entreprise, etc., etc. Alors, cette plateforme de crowdfunding est basée sur le partage et la redistribution équitable des dons. Et je précise bien des dons. Hein. Ça n'est pas du prêt, encore une fois, et ça n'est pas de l'equity. Alors, je vous ai fait un petit schéma ici, ça représente un petit peu ce qui se passe avec les plateformes classiques. Avec une plateforme classique, vous êtes ici au milieu, vous partagez, vous en parlez à deux amis, bon, Julien et Virginie, qui disent, ah oui, ton projet, il est intéressant, donc je vais faire un don, je vais faire un don. Vous avez deux dons. Ouais, la belle affaire. Sauf que, ben, Julien, il dit, ouais, moi aussi j'ai un projet, là, ça serait bien que je le réalise. Virginie est dans la même situation qui n'a pas de projet. Surtout si vous leur avez dit, non, un projet personnel, vous ne pouvez pas là-dessus. Bref, ils ont des projets et ils disent, bon, ben, il va falloir que je fasse la même chose, même démarche, etc., etc., mais je lui ai déjà donné. Et si je vais chercher mes amis, par exemple, si Julien dit, je vais en parler à Coralie,
Oui, mais j'aimerais mieux que Coralie me donne juste à mon projet à moi parce que peut-être que moi je vais le mettre alors Coralie elle pourra pas donner à deux en même temps, etc., etc. Ça devient difficile, effectivement. Il y a une espèce de concurrence qui se met là, qui est normale parce que tout le monde a un rêve à réaliser. Tout le monde, tout le monde. Donc, c'est ce qui se passe dans le crowdfunding classique. Il faut vraiment aller chercher les gens et beaucoup, beaucoup de gens pour que votre projet plaise, y compris des inconnus qui vont être séduits par votre projet. C'est un gros boulot. Sur ces plateformes, ces nouvelles plateformes, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse. Vous voyez, les flèches ne vont pas dans le même sens. Vous partagez donc avec Julien et Virginie la même chose. On part des deux mêmes personnes qui, eux, ont des projets. Et ils disent, oui, c'est intéressant, je vais donner à ton projet. Mais en donnant à votre projet, eux viennent d'ouvrir la porte sur cette plateforme, ils viennent d'avoir le droit, eux aussi, de mettre leur projet. Tout simplement. Ça leur ouvre la porte aux conditions, à la seule condition sur la plateforme pour pouvoir mettre leur projet. Ils vous donnent et tout d'un coup, paf, ils peuvent mettre leur projet et eux-mêmes donc financer leurs rêves, etc. Donc ça va être facile pour Julien d'en parler à Coralie parce que Coralie, il ne va pas l'envoyer vers vous, il va l'envoyer vers lui pour financer son propre projet. Et Coralie, qui a aussi une idée de génie, va en parler à Océane, etc., etc. Je ne vous fais pas un dessin, vous comprenez très très bien comment ça fonctionne. Donc, combien de projets? Dans le cas précédent, ici, il y avait un projet de réaliser, le vôtre, un seul. Ici, vous avez combien de projets qui peuvent se réaliser? Bien, chaque personne qui fait un don à la personne la plus proche va pouvoir mettre son projet sur la plateforme et recevoir des dons pour le réaliser. Donc, on multiplie vraiment de façon extraordinaire le nombre de projets qui vont pouvoir aboutir. Alors évidemment, il y a un savant calcul avec ça que je ne vous ferai pas maintenant. Alors, on va venir là-dessus. Tout le monde a des rêves. Rêve, projet. Un projet, ça part toujours d'un rêve. Hein. On rêve d'avoir notre entreprise. On rêve de faire le tour du monde. On rêve et on souhaite avoir une retraite confortable, passer les dernières années de notre vie, non pas à tirer le diable par la queue, mais à faire des choses qu'on aime faire, qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant sa vie, etc., etc. Et beaucoup de gens n'y arrivent pas actuellement. Euh, on a des enfants, des petits-enfants qui rêvent de faire des études qui coûtent extrêmement cher parce que bon, ils ont tel et tel projet. Bref, tout le monde a des rêves. Vous avez des rêves. Les gens qui sont autour de vous ont tous des rêves, des projets. Je fais non pas une distinction entre rêve et projet, mais bien souvent on parle de projet. Quand on commence un petit peu à voir comment on va pouvoir mettre le rêve en forme, hein, comment on va pouvoir se diriger là-dedans. C'est évident que tant qu'on n'a aucun moyen de le réaliser, tant qu'on n'a pas d'argent pour réaliser son rêve, il n'y a rien qui se met en forme. Hein. C'est pour ça que je parle de l'étape rêve. Et dès que vous savez que vous pouvez avoir des fonds pour votre projet, que vous allez pouvoir le financer, croyez-moi, vous allez voir, ça va se transformer en projet extrêmement rapidement en disant, eh ben oui, je vais pouvoir faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et les choses vont se mettre en place immédiatement dans votre tête. Alors, la vision des fondateurs, il y a deux choses, permettre à chaque personne de réaliser ses rêves et ses projets. Et la deuxième, que moi je trouve extraordinaire, changer le monde projet par projet. Et ça, c'est une vérité. Imaginez que chaque personne, ou que même une personne sur 10 réalise ses rêves ou ses projets. Je vous assure que les 9 autres, ils vont aller lui demander comment il a fait. Mais déjà, une personne sur 10 réalise son projet, son rêve, etc. Imaginez comme le monde va changer. Il y a des gens qui ont des projets humanitaires, mais même un projet personnel va changer les choses. Prenez une famille qui vit dans un HLM et qui va sortir ses enfants de ce milieu qui dérange beaucoup pour l'apprentissage, pour l'école, etc., les objectifs que les enfants peuvent poursuivre, et qui va pouvoir les loger à un endroit où l'environnement est très sain autour d'eux, ça fait une très très grande différence. Alors il y a deux conditions pour recevoir des dons pour votre propre projet, et je vous en ai déjà un petit peu parlé. Vous, sur l'image où il y avait toutes les personnes qui avaient des projets, avoir un projet et le déposer sur la plateforme. Donc quand vous parliez à Julien, par exemple, Julien avait un projet et Julien pouvait parler à ses amis qui avaient eux aussi des projets. Donc le projet est déposé sur la plateforme, c'est-à-dire qu'il y a un petit logiciel pour mettre ça en place et puis vous écrivez, vous mettez des photos, etc.
Et la deuxième chose, c'est de faire un don pour recevoir des dons à votre tour. Donc, au lieu de faire un don tout simplement au projet de votre ami, parce que ben, vous dites oui, je lui fais un don parce que son projet est sympa. Oui, vous allez faire un don, mais en même temps, vous pouvez réaliser votre projet. C'est extraordinaire. Et vos amis à vous vont pouvoir venir là en disant, il a un projet extraordinaire, je lui fais un don, et je suis contente pour lui qu'il réalise ce projet, même peu importe. Et en même temps, moi, je peux réaliser le mien et mes amis, etc., etc. Vous voyez, c'est une chaîne vertueuse en quelque sorte. C'est-à-dire que tout le monde qui a des rêves, qui a des projets, va pouvoir déposer son projet sur la plateforme et euh, tout simplement permettre à ses amis, ses proches, ses relations de réaliser à leur tour leur projet. Les collègues de travail aussi, on en a. On sait très bien qu'ils ont des projets dans les cartons, mais ils n'arrivent pas à les réaliser. Alors, il y a deux choses, évidemment, je vous ai parlé de l'outil, alors plateforme, logiciel, etc. Tout ça, moi j'appelle ça la cuisine interne, j'appelle ça les outils, les marteaux. Il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des rouges, il y en a des bleus, il y en a, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que le marteau fonctionne. Et il fonctionne. La finalité, la chose extrêmement importante, c'est que ces outils, ces nouveaux outils qui viennent d'être mis sur Internet, bon, ça fait 1 an et demi maintenant que ça a commencé, ce type de plateforme qui se base sur le partage et la possibilité pour chacun de réaliser ses projets. Alors, ces plateformes-là sont en place depuis 1 an et demi et vraiment, la finalité, c'est votre projet, c'est de réaliser votre projet et c'est ce qui se passe. Il y a quand même 100, je dirais 120 000 projets actuellement au moins qui sont en réalisation de cette façon-là. Alors, vous pouvez tout changer aujourd'hui. Imaginez que votre vie quotidienne, c'est quoi? Vous faites des efforts absolument incroyables. Je le sais, je l'ai vécu moi aussi, cette vie quotidienne, faut pas croire. Je viens pas d'une autre planète, hein. C'est-à-dire courir après le boulot, le chômage, vous plaisez plus au patron, faut retrouver un autre travail. La retraite, vous regardez ce qui va rester, pas grand-chose. De temps en temps, pour boucher les trous, on fait un CDD en attendant un meilleur CDI, quand on a la possibilité d'entrevoir un CDI. Bref, tout ça, c'est quoi? Des frustrations, des déceptions. Et finalement, il faut dire les mots, les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est la pauvreté. Parce que la plupart d'entre nous, je suis désolé, mais même avec un salaire de 1 500 euros, c'est quand même un salaire de misère par rapport aux efforts que vous fournissez, hein. Les fins de mois sont pas faciles et les découvertes, ça arrive fréquemment. Même 2 000 euros, on ne fait pas grand-chose avec ça. Vous avez la possibilité, avec cette plateforme, de rediriger complètement vos efforts, hein. Vous les prenez et hop, vos efforts. Qu'est-ce que... Je ne dis pas que vous allez retirer tous vos efforts. Je comprends qu'il faut continuer à manger, payer les factures et que vous allez continuer à travailler. Mais vous allez pouvoir retirer une partie de cette énergie investie juste à des endroits qui vous stressent, finalement, qui vous frustrent. Vous allez maintenant pouvoir ouvrir la porte pour utiliser vos efforts, une partie de vos efforts pour réaliser votre projet, pour construire votre sécurité financière, hein. Et là, vous allez être fier de ce que vous réalisez, parce que vos efforts, ils ont été positifs et dirigés au bon endroit. Ce qu'au fond de nous, chacun, chaque personne désire secrètement. On aimerait que tous les efforts qu'on fait dans notre vie, ça nous permette d'avoir une très belle vie. Et bien là, c'est clair, vous pouvez le faire grâce à cette nouvelle plateforme de financement participatif ou crowdfunding, oui, financement participatif en français. Donc, c'est une communauté, cette plateforme crowdfunding international est une communauté de crowdfunding. Ne confondez pas, ça n'est pas un business, ça n'est pas une opportunité d'affaires. C'est là pour réaliser des projets, hein. C'est du crowdfunding et donc du financement par des petits montants, vraiment le principe du crowdfunding. Et la formule de redistribution, fameuse formule qui a été calculée par l'algorithme pour faire un logiciel, est purement basée sur le crowdfunding. Maintenant, j'ai juste une chose à vous dire. La seule limite à notre épanouissement ou à votre épanouissement de demain, mais le mien aussi, sera nos doutes d'aujourd'hui. Et c'est vrai que bien souvent, on se retient, on a peur, et si, et ce, etc. Et franchement, si c'est pour rester dans cette situation de frustration, de pauvreté, je vous l'ai dit, d'insécurité
que je vous ai montré un petit peu plus haut, que j'ai connu moi-même. Avoir peur, est-ce que j'ai peur de quitter cette partie-là qui est au-dessus? Franchement, un jour, je me suis dit dans ma vie, non, vraiment, avoir peur de quitter ce qui me stresse le plus, ce qui me frustre, etc. Non, plus jamais. Hein. Donc en réalité, vos peurs, c'est quoi? Elles vous retiennent tout simplement dans la partie la plus désagréable de votre vie. Si vous passez par-dessus, vous allez probablement rentrer dans cette partie où les choses deviennent possibles. C'est vrai que ça peut être un risque, c'est vrai que émotivement on peut se sentir déstabilisé, mais quelque part il n'y a rien qui bouge dans notre vie sans qu'il n'y ait pas une petite déstabilisation. Et quand on part dans la bonne direction, je vous assure, on retrouve nos marques très 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 rapidement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je m'engage à répondre à toutes vos questions. Hein, sans quelle qu'elle soit. Vous pouvez me poser des questions sur ce que vous voulez après avoir regardé cette vidéo. Donc, la meilleure façon de me contacter, c'est de m'appeler sur Skype. Je vous ai mis ici mon Skype, T-A-M-A-R-U-K-U, Tamaruku. Et vous pouvez aussi cliquer sur ce lien ou copier ce lien qui est un petit peu long à copier. Je le mettrai sous la vidéo, tout simplement pour me rejoindre directement. Mais très honnêtement, prenez le temps de poser vos questions. Prenez le temps de me contacter sur Skype. On pourra se parler de votre projet, etc. Ça va être beaucoup plus sympathique pour vous. Vous allez avoir vraiment comment vous allez avoir tout ce qui est important pour votre projet. Je vais pouvoir vous aider, hein, parce que ça fait quand même 6 mois que je travaille dans ce domaine-là et que je fais des formations, des présentations, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, je peux vraiment répondre à toutes vos questions. Alors, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Mon Skype, il est très facile, même si c'est pour me dire je suis pas sûr que, vous pouvez m'appeler sur Skype, on peut s'en parler. J'ai jamais mangé personne, c'est pas mon menu quotidien, vous inquiétez pas. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.